Qui était Madame de Pompadour, maîtresse en titre de Louis XV? Favorite de Louis XV, proche des intellectuels, amatrice d'art, qui était vraiment Jeanne-Antoinette Poisson, alias Madame de Pompadour. Jeanne-Antoinette Poisson naît le 27 décembre 1721 à Paris, fille d'un conducteur du service des vivres. La petite fille reçoit une excellente éducation grâce à sa mère Madeleine de la Motte et à l'amant de celle-ci, le financier Charles-François Paul le Normand de Tournehem. C'est d'ailleurs avec le neveu de ce dernier, Charles-Guillaume Borromée le Normand d'Étiole, que Jeanne se marie en 1741 à l'âge de 19 ans. Le couple a 2 enfants, un garçon né et décédé en 1741 et une fille prénommée Alexandrine en 1744. C'est l'année suivante que la destinée de Jeanne-Antoinette Poisson prend un tour inattendu. En 1745, la jeune femme est introduite à la cour du roi Louis XV. Invitée au bal masqué donné au château de Versailles le 23 février à l'occasion du mariage du dauphin Louis-Ferdinand avec l'infante Marie-Thérèse d'Espagne, Jeanne rencontre le roi qui tombe immédiatement sous son charme. La jeune femme et le souverain se voient très régulièrement et dès le mois de septembre, Louis XV l'installe dans un appartement situé juste au-dessus du sien au château de Versailles. Devenue officiellement la favorite du roi, Jeanne se voit offrir le domaine de Pompadour et devient marquise. Séparée légalement de son mari, celle que l'on appelle désormais Madame de Pompadour va devenir l'une des figures influentes de la cour. Mais en raison de ses origines bourgeoises et non aristocratiques, la jeune femme surnommée Caillette et Grisette est très critiquée. Ce qui l'empêchera pas au fil des années d'accroître son pouvoir. Si Madame de Pompadour partage la couche du roi, son influence s'exerce bien en dehors des murs de la chambre qui abritent leurs relations. Parmi les faits d'armes de Jeanne-Antoinette Poisson, elle favorise notamment, en 1747, le mariage entre le dauphin Louis, veuf à 17 ans en seulement après la mort de sa première épouse, et Marie-Joseph de Saxe, soutient la carrière du duc de Choiseul, qui lui doit son ascension jusqu'au poste de chef du gouvernement de Louis XV. Elle eut également un rôle d'importance dans ce qu'on a appelé le renversement des alliances, en jouant l'émissaire entre l'impératrice Marie-Thérèse et le roi Louis XV. La France et l'Autriche sont alors alliées, un traité est signé à Versailles en 1756, contre la Prusse et la Grande-Bretagne lors de la guerre de 7 ans. Dès 1762, Madame de Pompadour souffle à Louis XV l'idée d'ériger un nouvel édifice sur le domaine de Versailles. Cela fait déjà plusieurs années que la jeune femme n'est plus la maîtresse du roi, leur relation d'intimité a cessé dès 1750, mais elle est désormais sa confidente et une conseillère influente. Morte d'une congestion pulmonaire à l'âge de 42 ans en 1764, Madame de Pompadour n'eut jamais le bonheur d'y séjourner.